Camille Garibald, donc je suis personnellement cavalière amatrice. Donc on a acheté ce cheval au Lister du Planté à 1 mois. Donc je suis tombée sur les papiers, c'était vraiment un bon produit par Dominator avec une souche mère très bonne qui était Gerbe d'Or. Donc du coup j'ai lancé mes parents dans l'aventure et je leur ai proposé donc de faire l'acquisition de ce poulain. Ils m'ont complètement suivi dans l'aventure, donc on a été rencontrer les éleveurs. Donc c'est le domaine du Planté à Bordeaux. C'était leur premier poulain, donc du coup c'était vraiment un coup de cœur pour eux et c'était vraiment le début d'une aventure pour eux aussi. Des très bons éleveurs que je conseille vraiment. Donc du coup le poulet est resté donc à l'élevage jusqu'au sevrage. On l'a ensuite récupéré, il a profité donc des pâtures de l'Aveyron. Et il a ensuite intégré les écuries de Briounas où j'avais moi-même mes chevaux. Donc les écuries sont tenues par Jean-Christophe Puel. C'est lui qui nous a préparé au Lister à ce championnat. Donc du coup, il y a d'abord eu tout ce qui était qualificatif. Donc on a présenté au Lister à Aurillac. Ça s'est très bien passé pour lui. Il a eu une moyenne de 16,64 donc au général. Donc il avait déjà obtenu son approbation pour être inscrit au Studbook Seine-Français. Donc c'était déjà vraiment le premier objectif pour nous. On ne pensait pas du tout en arriver jusqu'à là aujourd'hui. Donc du coup, en parlant avec les juges lors de ce concours, ils nous ont dit que c'était vraiment très intéressant de monter à Saint-Lô parce que vraiment le cheval avait ses chances d'être au moins dans les 10. Donc on a fait confiance aux juges et on a donc engagé Saint-Lô. Le cheval s'est très bien comporté, un petit peu surpris quand il est entré dans le manège pour la session saut en liberté. Très impressionnant pour lui parce qu'Aurillac c'était des conditions totalement différentes, beaucoup moins de stress. Donc le cheval a fait un début de saut en liberté où on s'est dit mince, est-ce qu'on a bien fait? Et finalement il s'est complètement pris au jeu et il nous a montré de très très belles choses pour l'avenir. On était vraiment très très contents pour ce cheval et de la préparation pour en arriver jusqu'ici. Donc déjà quand on a appris qu'on était dans les 8, c'était tout simplement exceptionnel. On avait visé les 10, d'être dans les 8 c'était déjà un gros morceau de fait. Et finalement, on a appris hier soir qu'on était dans les 3. Donc c'était totalement inattendu et on ne pouvait pas rêver mieux. Donc là, c'est que du bonus, vraiment que du bonus. Pourquoi on a voulu qu'ils soient approuvés selle français? C'est vrai que tous mes chevaux, j'ai eu plusieurs chevaux et tous mes chevaux c'était des selles français. Donc il y avait ce petit rattachement à la race selle français. Donc c'était assez important pour nous qu'ils fassent partie du Studbook. Et là aujourd'hui qu'ils soient approuvés selle français, c'est encore mieux. Donc c'est vrai d'avoir un produit de Dominator approuvé selle français, c'était vraiment super intéressant pour nous et même pour le Studbook, je pense que c'est un très bon élément. Du coup moi j'ai été en contact avec le Studbook qui m'a beaucoup aiguillé pour m'aider à engager le cheval, qui nous a vraiment suivi pour les 2 événements, que ce soit les qualificatives ou les championnats. Les juges sont vraiment très à l'écoute, ils nous aident, ils nous conseillent. Donc c'est vraiment un circuit que je recommande pour les chevaux qui souhaitent se faire valoriser et approuver comme pour les étalons. C'est vraiment un circuit très intéressant pour les chevaux. Donc déjà en tant que jeune propriétaire, c'est vraiment une fierté d'avoir un cheval qui fait partie des 3 meilleurs de ces 3 ans. Et ensuite pour le côté élevage, j'ai personnellement donc mon ancienne jument de concours qu'on pense donc du coup mettre à la reproduction avec Hollister pour voir peut-être les premiers produits l'année prochaine. Donc vraiment on attaque certainement un côté élevage en plus du côté cavalier.